Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo de PsyU. Cette vidéo traite de la règle des 30 jours de non-contact et, plus précisément, de comment utiliser le non-contact avec votre ex après une rupture les affecte psychologiquement. Si vous êtes actuellement en période de non-contact ou si vous envisagez de commencer une période de non-contact pour essayer de récupérer votre ex, ou même si vous êtes simplement curieux de savoir ce qui se passe dans l'esprit de votre ex, cette vidéo est pour vous. Maintenant, parlons de la façon dont la stratégie de non-contact influence la psychologie de votre ex. Numéro 1. Le non-contact surprendra votre ex. Commençons par un point simple. Commencer une période de non-contact après une rupture, même si elle commence des semaines ou des mois après la rupture, surprendra probablement votre ex. La plupart des ex ne s'attendent pas à ce que vous disparaissiez aussi soudainement. Vous pourriez penser « mon ex est différent ». Bien que chaque personne soit unique, dans la plupart des CA, les ex ne prévoient pas le non-contact. Pourquoi est-ce significatif? Tout ce que vous faites après la rupture que votre ex n'anticipe pas peut les faire douter. Si la rupture a été tumultueuse, ou si votre ex a demandé à ne pas être contacté, l'élément de surprise pourrait être moins intense que lors de ruptures plus amicales. Cependant, faire l'inattendu pousse votre ex à reconsidérer ses hypothèses concernant la rupture. Cela n'affectera pas toujours de manière significative vos chances de réconciliation, mais rompre les attentes de votre ex peut semer des graines de doute sur sa décision. Numéro 2. Le non-contact force votre ex à ressentir l'impact complet de la rupture. Ce point est crucial. Appliquer le non-contact, surtout peu après la séparation, donne à votre ex une dose de réalité. Ils sont forcés de faire face aux conséquences de la rupture soudainement, sans avoir la possibilité de s'adapter progressivement à votre absence. Ils savaient probablement que rompre signifiait que vous seriez moins présent. Cependant, la plupart des gens ne s'imaginent pas qu'une rupture soit immédiate et totale. Je ne peux pas sous-estimer l'impact que cela peut avoir sur les émotions de votre ex. Ce changement d'attitude vis-à-vis de la rupture est significatif. En disparaissant complètement de leur radar et en vous assurant de ne pas être là, vous les forcez à s'adapter sans vous. Vous leur lancez une bombe émotionnelle à laquelle ils ne s'attendaient probablement pas. Si cette approche semble dure, à un certain niveau, elle l'est. C'est comme forcer votre ex à ressentir des émotions intenses et de la douleur post-rupture. Mais si votre ex vous a quitté, ou même si c'était mutuel, couper la communication pendant un certain temps est raisonnable. Personne ne s'attend à ce que son ex agisse comme si rien n'avait changé après une rupture. Couper totalement les ponts avec votre ex en appliquant le non-contact pourrait être douloureux pour eux. Cependant, c'est le but, causer le maximum de douleur post-rupture. C'est plus difficile pour eux si vous continuez à être une partie importante de leur vie. Si vous voulez récupérer votre ex et chercher une seconde chance, utiliser la méthode non-contact garantira qu'ils vivent une rupture intense. Aussi dur que cela puisse paraître, cela fait en sorte que votre ex vous manque intensément. Cela garantit que vous évitez la zone d'amis ou d'être leur plan B. Fondamentalement, c'est la manière la plus efficace de garantir que votre ex ait du mal avec la rupture. Numéro 3. Le non-contact garantit également que vous ne commettiez pas d'erreur. En changeant légèrement de direction, le non-contact affecte psychologiquement votre ex en vous empêchant de prendre des décisions que vous pourriez regretter. Cela ne semble peut-être pas affecter directement les émotions de votre ex, mais cela le fait. Ainsi, en adoptant le non-contact, vous vous donnez un laps de temps pour vous calmer, réfléchir, élaborer un plan et, en général, vous assurer de ne pas commettre d'erreurs qui feraient que votre ex perdrait encore plus d'attraction pour vous. En d'autres termes, en ne vous laissant pas dire accidentellement quelque chose qui ruinerait vos chances, vous vous assurez
de ne pas endommager davantage l'opinion que votre ex a de vous. Cela évite de leur donner des raisons de croire qu'ils ont définitivement pris la bonne décision. Numéro 4. Non-contact crée du mystère et de l'intrigue. Passant à une autre façon dont le non-contact peut reconfigurer le cerveau de votre ex. Cela crée du mystère et les laisse dans le questionnement. C'est aussi simple que cela en a l'air. En ne parlant pas à votre ex, ils n'auront aucune idée de ce que vous faites ou de pourquoi vous êtes soudainement silencieux. Si pour une raison quelconque, vous devez rompre le non-contact et éviter d'avoir des conversations significatives avec votre ex pendant cette phase, ils commenceront à se demander ce qui vous arrive. Revenant sur le thème du mystère et de l'intrigue, comme je l'ai mentionné, le non-contact encourage cela dans l'esprit de votre ex. Quelques jours après n'avoir eu aucune nouvelle de vous, ils se demanderont presque certainement ce qui se passe pour vous. Au milieu de la période de non-contact, soit quelques semaines plus tard, ils commenceront à formuler des explications possibles dans leur esprit. Ils pourraient commencer à craindre le pire. Mon ex voit-il déjà quelqu'un de nouveau? Ne m'aimait-il pas autant que je le pensais? Et s'ils avaient déjà surmonté la rupture et que je suis toujours en train d'essayer de les oublier? Le plus important, c'est qu'ils commenceront à craindre de vous perdre pour toujours. Ton ex peut être une personne intelligente et rationnelle, et se dire qu'il ne devrait pas craindre le pire. Cependant, la plupart des gens ne peuvent s'empêcher de s'inquiéter et de ressentir un sentiment d'urgence et de panique. Ils s'inquiètent de pourquoi vous avez disparu de leur radar et se demandent ce que vous avez fait. Croyez-moi, ce genre d'urgence et d'inquiétude est idéal si vous voulez les récupérer. Dans de nombreux CA, cela peut amener votre ex à changer d'avis et à vous demander de revenir de lui-même. La peur de vous perdre potentiellement pour toujours, avant qu'il n'ait eu l'occasion de s'adapter à la vie sans vous, ou avant qu'il soit prêt à s'engager dans une rupture définitive, est un facteur crucial pour les amener à reconsidérer la rupture et à vouloir revenir avec vous. Même si votre ex est particulièrement fort de volonté et ne cède pas à ce sentiment d'urgence, le non-contact fera toujours qu'il se demandera ce que vous faites. Ils imagineront les pires scénarios où vous sortez déjà avec quelqu'un de nouveau. Cela vous placera en haut de leurs pensées pendant une grande partie de la journée. Plus votre ex pense à vous, se demande comment vous allez et souhaite savoir comment vous vous sentez, meilleures seront vos chances de le récupérer. Numéro 5. Le non-contact vous donne du temps pour faire des choses intéressantes. Avant que vous ne soupiriez et pensiez que c'est juste du remplissage ou sans intérêt, écoutez-moi. Le temps que vous passez séparé de votre ex pendant le non-contact est essentiel à la façon dont les choses se passent avec votre ex une fois que vous recommencez à renouer avec eux. Vous ne pouvez pas simplement passer le mois entier à ignorer votre ex et à rester assis sur le canapé chez vous à compter les jours. Au contraire, vous devez trouver la motivation pour utiliser ce temps de manière productive, renforcer votre vie sociale, travailler vers vos objectifs de vie et, en général, faire des choses amusantes et intéressantes. Comment cela peut-il aider à reconfigurer le cerveau de votre ex et le faire revenir vers vous? Eh bien, une fois que vous commencerez à parler à votre ex après le non-contact, ou même s'ils entendent parler de vos activités par des amis communs ou vos publications sur les réseaux sociaux, être occupé, social et productif vous fournira de nombreux sujets de conversation avec votre ex. Vous aurez l'air de prospérer. Il semblera que la rupture ne vous a pas vraiment affecté, ou encore mieux, vous a motivé à poursuivre des choses que vous aviez prévues depuis longtemps. En d'autres mots, tu auras beaucoup de choses intéressantes à raconter à ton ex. Il semblera que tu as été occupé à vivre une vie incroyable pendant que tu étais en non-contact.
Cela te présentera comme une personne confiante et réussie, ce qui est souvent le contraire de ce que ton ex pourrait attendre. Je pourrais approfondir davantage sur la façon dont le non-contact peut influencer la perception de ton ex après que les 30 jours se soient écoulés, mais je vais faire court pour l'instant. Garde simplement à l'esprit que tes actions pendant le non-contact peuvent considérablement façonner la façon dont ton ex te voit une fois que c'est terminé. Naturellement, cela contribue aux chances que vous deux reveniez ensemble. Maintenant, parlons du dernier impact psychologique du non-contact sur ton ex. Numéro 6. Le non-contact fait profondément manquer ton ex. Parmi les 6 points que j'ai mentionnés dans cette vidéo, ce dernier est le plus crucial et le plus influent en termes de récupération de ton ex. Je ne peux pas insister assez là-dessus. Rien ne fera plus regretter ton ex que de disparaître complètement de sa vie pendant environ 1 mois. Beaucoup craignent que le non-contact donne à leurs ex le temps de passer à autre chose ou même de les oublier. Je comprends parfaitement cette appréhension. À première vue, cela semble valable. Mais cette perspective est intrinsèquement erronée. Plutôt que d'y penser, demande-toi, en 30 jours, comment puis-je m'assurer que mon ex me manque encore plus que si je disparaissais simplement? Quand tu le vois de cette façon, il est clair que le non-contact est la méthode optimale pour t'assurer que ton ex se souvienne des aspects positifs que tu as apportés à sa vie et souhaite que tu sois encore là. Considère ceci. Si quelque chose d'essentiel à ta vie quotidienne, comme ton iPhone, ton ordinateur portable ou ta télévision, était soudainement retiré, un objet que tu tenais pour acquis, il te manquerait profondément. L'absence abrupte t'affecterait plus que si sa présence diminuait progressivement, n'est-ce pas? Le même principe s'applique à ton ex. La manière la plus efficace de leur manquer est de disparaître de leur vie de la manière la plus abrupte et complète possible. Après avoir mis en œuvre une période de non-contact, un ex change souvent d'attitude à 180 degrés. Le vide immédiat créé par le non-contact les fait tellement regretter leur ancien partenaire qu'ils prennent souvent contact, demandant une autre chance. Est-ce que cela vous arrivera? Je ne peux pas le garantir, mais c'est définitivement une possibilité, du moins si votre situation n'est pas trop grave et que vous gérez les choses correctement. Quoi qu'il en soit, le non-contact garantira que votre ex vous manque autant qu'il est humainement possible. Non seulement cela, mais le non-contact exploite également un autre aspect de la psychologie humaine. Notre tendance innée à oublier les souvenirs négatifs et à nous concentrer sur les souvenirs heureux et nostalgiques. Plus vous maintenez le non-contact, plus il est probable que votre ex oublie vos défauts et les raisons pour lesquelles il voulait rompre. Ils commenceront à se concentrer sur les meilleurs aspects de votre relation et de votre caractère, devenant plus nostalgiques. À la fin de votre période de non-contact, leurs raisons initiales de la rupture auront beaucoup moins d'importance. Ils ignoreront bon nombre des problèmes passés et se souviendront en revanche de tous les bons moments partagés. Utilisez le pouvoir du non-contact. Ok les gars, voilà les 6 manières dont la stratégie de non-contact influencera la mentalité de votre ex, comment ils vous perçoivent et leur potentiel futur ensemble. J'espère que ces informations vous ont été utiles et vous ont donné une idée de ce qui se passe dans l'esprit de votre ex lorsque vous mettez en œuvre une période de non-contact. Veuillez avoir confiance dans l'efficacité éprouvée du non-contact et trouver la force de rester ferme, même lorsque cela semble être un défi. Restez fort, maximisez vos chances de récupérer votre ex, et il est possible que vous vous retrouviez réunis plus tôt que vous ne le pensez. C'est tout pour l'instant. Merci beaucoup pour vos j'aime et vos abonnements, pour avoir regardé jusqu'à la fin, et bonne chance à tous. Voulez-vous connaître 7 habitudes surprenantes qui vous rendront plus intelligent au quotidien? Cliquez sur oui et découvrez-les.